que nous avons une mauvaise relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le summum de tout, la base de l'Église. L'Église n'a pas existé avant l'effusion du Saint-Esprit. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne, la représente. Il est avantageux que je m'en aille afin que vienne le Saint-Esprit. Si je dois vous parler de l'onction, je ne peux qu'utiliser les paroles de Jésus parce qu'il est l'enseignant par excellence. Et Jésus n'a jamais dit à quelqu'un « demande l'onction ». Jésus dit, je prierai le Père afin qu'il envoie le Saint-Esprit. Puis quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera, il vous qualifiera, il vous oindra même, il fera des choses avec vous. Mais d'abord, le Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'action, nous avons besoin de l'onction, mais nous avons d'abord besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que la nuance est bien marquée? Sinon, nous allons courir. Je vous propose que la plupart des personnes qui ont échoué dans l'ancienne alliance, c'est parce qu'ils avaient voulu la manifestation de Dieu. La main de Dieu, mais pas le cœur de Dieu. Je vous propose que le Saint-Esprit est la manière la plus facile pour nous de pouvoir tendre vers le cœur de Dieu. Pendant plusieurs millénaires, l'homme a erré dans le monde et l'homme n'a pas su avoir une très bonne relation avec Dieu. Et Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Vous vous imaginez? Dieu le Père a opéré pendant un temps. Il a essayé de pouvoir toucher le cœur de l'homme. Il a fait du bien au peuple d'Israël. Il leur a donné des manifestations. Mais l'homme se rebellait toujours. Il a envoyé le Fils. Le Fils est venu. Il a été sur terre. Il a vécu avec l'homme. Il a même souffert. Mais c'est le Fils qui se dit, après à la fin de sa mission, parce qu'il a fait une mission complète. La mission du Fils a réussi. Mais il dit, il est avantageux que je m'en aille. Il dit ceci. J'ai fini ma mission, mais je me fais moins important que celui qui vient. Parce qu'avec lui, vous commencez une nouvelle dispensation. Avec lui, avant nous avions Dieu sur nous. On a eu Dieu à côté de nous. Mais avec lui, vous allez avoir Dieu en vous. Et Dieu en vous, il vous donnera la capacité. Mais il faut d'abord chercher le Dieu là. Il faut d'abord entretenir une relation avec ce Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne que nous devons connaître et nous devons entretenir une relation avec le Saint-Esprit. Écoutez, conversation entre le juif et Jésus, Jean chapitre 6. Il cherchait à vouloir avoir quelque chose de Jésus. Comme nous tous, nous voulons avoir quelque chose de Jésus. Jésus a fait la multiplication de pain. Ils ont couru pendant toute une journée. Et Jésus a traversé là où ils étaient au lac Tibériade. Il est parti à Capernaum. Ils l'ont suivi dans les barques. Ils sont partis. Ils voulaient que Jésus fasse des miracles. Ils voulaient que Jésus puisse multiplier les choses. Jésus leur dit, je ne veux rien faire de tout cela. Parce que vous voulez juste du pain. Et ils revendiquaient même. Ils ont répondu à Jésus. Mais c'est normal qu'on demande le pain. Moïse a donné le pain. Comment toi tu ne peux pas donner le pain? Jusqu'à ce que le Seigneur leur dise, c'était même pas Moïse, c'est Dieu qui a donné le pain. Et moi, je suis le pain qui vient du ciel. Et si quelqu'un mange ma chair, c'est une conversation comme ça, mais ils ne comprenaient pas. À partir de là, ils se sont même fâchés, ils se sont dit, non. Comment il peut parler de manger la chair, boire le sang? Quand tu lis chapitre 6, tu arrives jusqu'au verset 62, la Bible dit, vous vous étonnez de ça là, vous vous étonnez du fait que je vous dise, si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang, vous vous disiez que c'est choquant. Et alors quand vous allez voir le Fils de l'homme, monter et descendre. Des anges monter et descendre. Alors quand vous allez voir le Fils de l'homme être enlevé dans le ciel, qu'est-ce que vous allez dire? Après, il finit par dire, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. En fait, c'est l'esprit qui nous pousse à croire en Dieu. C'est l'esprit qui commence avec nous une vie spirituelle. Nous sommes des hommes charnels. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu n'es pas converti. Parce que c'est le Saint-Esprit qui commence avec toi la vie spirituelle. Ce qu'on appelle comme vie spirituelle ne commence qu'avec la présence du Saint-Esprit. Mais qu'advient-il qu'aujourd'hui nous voulons avoir l'onction sans avoir la relation avec le Saint-Esprit? Voilà pourquoi la plupart dans l'ancienne alliance ont échoué. Jésus-Christ est venu rétablir la ligne droite. Il aurait pu choisir n'importe quel texte dans le temple. Il choisit celui d'Ésaïe. Il s'arrête sur le dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par onction
Là, on commence des choses qu'il doit faire. On commence par l'annonce de la bonne nouvelle. Mais il faut d'abord que l'Esprit du Seigneur soit sur toi. C'est pas l'onction que tu demandes d'abord, mais il faut d'abord que l'Esprit du Seigneur, gloire à Dieu, Jésus-Christ est la fin d'une dispensation et le début d'une autre dispensation. Il dit qu'on va faire des choses plus que lui, parce qu'il a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille, que le Saint-Esprit vienne. Lui en nous fera en nous qu'on puisse produire des actions. Voilà pourquoi une église qui ne produit pas n'est pas une église. Une église qui n'est pas soumise au Saint-Esprit ne produit pas, ne fait pas, n'a pas de résultat. Toujours dans Jean, mais le chapitre 7 qui suit le chapitre 6. Je ne vais pas lire tout le texte. C'est dans Jean 7, 37 à 39. Voilà, je vais quand même lire. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étendant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau de vie couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et c'est ça que nous avons de plus que ceux de l'époque. Nous avons l'Esprit parce que Jésus s'étant glorifié, l'Esprit est en nous et nous pouvons produire avec lui. L'onction est une conséquence du Saint-Esprit. C'est une conséquence d'avoir le Saint-Esprit. Dieu n'encourage jamais quelqu'un à chercher d'abord l'onction. Dans Luc chapitre 11, le verset 13, tu entendais le Seigneur dire: le Père donnera le Saint-Esprit. Il le Père donnera. Pourquoi il le donnera? Il le donnera à ceux qui le demandent, à ceux qui soupirent, il le donnera. Et ensuite, vous verrez des choses qu'il fera avec. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Soyez remplis du Saint-Esprit. Pour ne pas accomplir les œuvres de la chair, oui, mais il faut d'abord être rempli du Saint-Esprit. Si nous voulons vivre des choses, il faut être rempli de la personne du Saint-Esprit avant la puissance du Saint-Esprit. Or, cette personne-là se chérit. Cette personne-là doit avoir une relation. Cette personne-là, on doit lui parler. Cette personne-là, on doit l'écouter. Cette personne-là a des sentiments. Cette personne-là, on doit marcher avec elle d'une certaine manière. On ne doit pas juste avoir une relation de demande avec lui. C'est une relation toxique. On ne peut pas passer du temps qu'à lui demander. Il faut aussi le chérir. Il faut le saluer. Il faut le louer. Il faut l'adorer. Il faut l'aimer. Il faut marcher avec lui. Il n'a pas besoin que tu puisses l'appeler de temps en temps de venir, mais il veut marcher avec toi. Transfiguration, ce que nous ne voulons pas être, le genre d'église qui reste avec le Seigneur, que pour que le Seigneur vienne, intervienne et qu'il parte. Non, 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 nous voulons demeurer avec le Saint-Esprit. Demeurer avec le Saint-Esprit. L'onction en action, c'est le fait d'avoir une relation permanente avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se manifeste à travers le sourire, à travers la salutation. Ta vie n'est pas dissociée avec le Saint-Esprit. Tout est relié avec lui. Tu n'auras pas besoin du Saint-Esprit que quand il faut prophétiser. Tu n'auras pas que besoin du Saint-Esprit quand il faut une manifestation. Le Saint-Esprit, c'est le partenaire de vie. Quelqu'un te peut dire le partenaire de vie. Le danger, c'est de chercher l'onction sans le Saint-Esprit. Dans 1 Samuel 16, le verset 14, l'Esprit, l'Éternel se retire de Saül, je viens de le dire. L'onction royale n'était plus était encore sur lui, mais l'Esprit était plus. Je disais que l'onction est un revêtement pour une fonction. Je suis convaincu que pour chaque mari, il y a une onction pour sa femme. Je suis convaincu que chaque parent a l'onction pour ses enfants. L'onction d'être ses parents. Il n'y a pas une autre personne. D'ailleurs, tu es la meilleure personne qui peut bénir cette personne-là. Tu es la meilleure personne qui peut maudire cette personne-là. Tu es la meilleure personne qui peut avoir une fonction sur elle. Parce que c'est ton champ d'opération. C'est ton champ dans lequel l'Éternel t'a mis. Mais ce champ-là doit suivre quelque chose. Ça, c'est ma chute. Ce champ-là doit suivre l'agenda de Christ. Parce que nous sommes le corps du Christ. Quand dans Luc chapitre 4, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les cœurs brisés,
proclamer la délivrance aux captifs, rendre libres les opprimés, déclarer que les aveugles ont le recouvrement de la vue. Toutes ces choses-là, c'est l'agenda de Dieu qui s'opère dans son ministère. Et vu que nous sommes le corps du Christ, nous ne pouvons demander l'onction que dans le cadre de l'Église. On ne peut pas demander l'onction dans un autre cadre. C'est-à-dire, si tu veux avoir l'onction pour être une bonne femme, celle qu'il faut, la bonne onction qu'il faut pour ce mari-là, il faut que ton rôle de femme suive aussi l'agenda de Dieu. L'agenda du Christ. Parce que Jésus-Christ a mis les choses en ordre. Dans le temps, on cherchait des manifestations, mais Jésus-Christ a voulu tout recentraliser vers le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, il vient pourquoi? Pour accomplir l'agenda de Dieu. L'onction ne sera opérationnelle que dans le cadre de l'Église. Or, Luc chapitre 4, verset 18 concerne l'Église. C'est la tête de l'Église qui a été oint. Quand il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Il a oint lui. Mais Psaume chapitre 133 dit, quand l'huile touche la tête, est-ce que ça s'arrête à la tête? Ça descend sur la barbe, ça descend sur les vêtements. L'onction dont on parle, Luc chapitre 4, verset 18, nous concerne nous tous. Et si nous pouvons revendiquer cette onction-là, c'est dans le cadre de l'Église. Dans le cadre de la fonction qui est attachée avec cette onction-là. Ça vient de la tête, ça vient du Christ. C'est l'onction du Christ. On ne l'a pas tiré en dehors du Christ. Or, Christ, il est là pourquoi? D'abord pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que vous savez que tout ce que Dieu nous donne doit converger vers son but? Doit converger. La Bible dit ceci, que faites tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu. Posez même toutes les actions que vous mettez pour la gloire de Dieu. Si cette mentalité-là est bien aiguisée, tout ce que nous voudrions, même en ce moment-là, toutes les requêtes que vous avez, est converger vers c'est quoi l'honneur que Dieu va retirer de cela? En quoi ça sera une bonne nouvelle? En quoi je travaillerai pour pour que la bonne nouvelle soit prêchée? En quoi les cœurs brisés seront atteints? En quoi les cœurs brisés seront atteints? Alléluia. Dans ce temps de prière que nous allons avoir, le Saint-Esprit va nous donner de pouvoir comprendre en profondeur cet héritage de Luc chapitre 4 verset 18 et 19 même. Parce que quelquefois tu le lis, tu dis juste comme si c'était, voilà, c'est pour Jésus, c'est sur Jésus. Mais ce n'est pas juste pour Jésus. Jésus est la tête, mais c'est pour toute l'Église. L'Esprit du Seigneur est sur Jésus. Il a consacré Jésus par onction. Et si Jésus a été consacré par onction, je peux dire que transfiguration aussi l'est. Parce que la transfiguration est une partie de Jésus. Transfiguration aussi a été consacrée par onction. Et tout ce qui s'ensuit aussi. Parce que l'onction n'est pas sans action. L'onction peut annoncer la bonne nouvelle, guérir le cœur brisé, rendre libres les captifs, donner le recouvrement de la vue aux aveugles, proclamer l'année de la grâce du Seigneur. C'est des dimensions que nous n'avons pas l'habitude de comprendre de fois. Mais la nuance est simple. Tu veux vivre l'onction de Dieu dans ton travail, dans ton mariage, dans ton milieu, dans l'église. Il faut que tout ce que tu fais soit comme l'église, appartenant à l'agenda de Dieu, participant à l'action de Dieu, pour les buts pour lesquels le Seigneur a donné tout ça. Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu n'aime pas gaspiller. Vous le comprendrez parabole de talent. Quand il donne un talent, c'est pour qu'il y ait de l'intérêt dessus. Quand il n'y a pas d'intérêt dessus, c'est là qu'il va dire mauvais serviteur. C'est là qu'on n'aura même pas de part avec lui. Et son intérêt dans l'onction qu'il donne, ça doit être pour l'évangélisation, pour la délivrance, pour avancer l'agenda de Dieu dans la ville. Est-ce que tu crois que tu peux être cet argument-là, cet instrument-là qui fera avancer l'évangélisation, la délivrance des âmes? Est-ce que tu crois qu'à travers ton couple, le Seigneur peut délivrer les autres? À travers ce que Dieu te donne, le Seigneur peut faire qu'il y ait une répercussion qui va même délivrer. À travers ton témoignage,
Dieu va délivrer les autres. Est-ce que tu crois cela? Lève-toi avec moi dans la prière, nous allons prier. La première des choses que j'ai dans mon cœur en venant ici, le Seigneur me demande de demander à quelqu'un de demander pardon au Saint-Esprit. Pardon au Saint-Esprit parce que nous l'avons méprisé. Nous avons voulu chercher l'onction sans la personne du Saint-Esprit. Nous avons voulu nous attacher à la forme plutôt qu'au fond. Le fond, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Nous lui avons demandé de faire des choses, des miracles, d'ouvrir les yeux, de pouvoir ouvrir des dons spirituels. Mais nous n'avons pas entretenu la relation avec lui. Parce que si nous avions eu la relation avec lui, nous aurons écouté lorsque son cœur est en train de saigner. Lorsqu'il pleure pour dire, je cherche quelqu'un pour prier. Lorsqu'il pleure pour dire, ta manière de conduire n'est pas bonne. Lorsqu'il nous parle chaque jour, demandons pardon au Saint-Esprit. Parce que nous ne l'avons pas écouté. Parce que nous ne l'avons pas suivi, parce que nous avons voulu sa main, mais nous avons rejeté son cœur. Demande pardon au Saint-Esprit, demande pardon au Saint-Esprit, demande pardon au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous venons comme une église. 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 Saint-Esprit, nous venons comme une église.